Hey. Coucou. Salutations, bienvenue dans ce vlog numéro 5 aux Pays-Bas. Ça fait 5. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a passé les 6 mois aux Pays-Bas. C'était un beau cap. Que dis-je, c'est une péninsule. Pour le petit contexte, il y a de ça plus de 6 mois maintenant, on s'est installé aux Pays-Bas, à Amsterdam. On vous a fait du coup 4 autres épisodes pour vous montrer notre installation, etc. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le 4e vlog. Il fait moins froid. Et nous avons déménagé. Oui, regardez. Nous avons trouvé un nouveau logement. Rien que ça, déjà, c'est un miracle. On en parlera du coup dans la prochaine vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Elle se souvient plus. Le titre de la vidéo en fait. Voilà. Pourquoi le pays n'est pas sous l'eau encore? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Et oui. Je vais vous emmener un petit peu dans une ville qui touche Amsterdam et qui est hyper chou. Qu'est-ce qu'on va vous emmener dans différentes activités qu'on a faites. Et nous sommes allés voir un concert de gens que vous connaissez et on vous dit pas qui. Ah, le suspense! Salutations, bienvenue dans ce premier rayon de soleil de l'année. Nous sommes à Twiske, une sorte de petit parc régional, un truc comme ça. Protégé, juste à côté d'Amsterdam. Si on réfère ça à Paris, c'est un petit peu l'équivalent de Clichy. Voilà à quoi ressemble Clichy. Par exemple, dans cette eau que vous voyez derrière, l'été dernier, je me baignais. Évidemment que ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui. Regardez, il n'y a rien de plus Pays-Bas que ce que je vais vous montrer. Attendez 2 minutes. Hop, regardez. Derrière moi, voilà, il n'y a rien de plus Pays-Bas que ça. Alors attendez, parce que maintenant il faut que je trouve un moyen de faire demi-tour avec une seule main. Bonjour. Alors en effet, ce qu'il faut préciser, c'est que Juliette n'est pas familière avec le monde du vélo. Le fait qu'elle tienne en équilibre, c'est déjà un miracle. Mais c'est un vélo gratuit. Moi aussi c'est un vélo gratuit. Ah oui, on a alors ça aussi, il n'y a rien de plus Pays-Bas. On s'est fait offrir 2 vélos sans réellement le demander. J'ai un peu demandé, mais c'est finalement pas. Le moulin. C'est le moulin. Bah, c'est typique Pays-Bas et il y en a 1200, c'est ça, hein, 1200 aux Pays-Bas. Des moulins à vent comme celui-là qui est derrière, qui tourne. J'ai cru comprendre que c'était pour en gros pomper l'eau comme celle que vous voyez là, car je rappelle qu'actuellement on est à -3 par rapport au niveau de la mer, -3 mètres. C'est pour pas juste être les pieds dans l'eau. En gros, ça pompe l'eau et du coup, ça la rejette. Ça la rejette où? Derrière la digue. Mais alors, je sais pas où elle est la digue. Digue. Où es-tu? Several days later. Regardez, la dernière fois, on avait fait la supposition que quand le vent souffle dans un autre angle, les toiles sur les pales du moulin seraient ouvertes. Et là, c'est le cas. Je vais dire coucou. Yo. Ouais, je commence à m'ambiancer, il va falloir que je m'habitue là. Olé! Voilà, j'ai les pieds mouillés, ça fait plaisir. Allez, non, je rentre, hein. Il fait froid en fait. Ah oui, non, mieux, vachement mieux comme ça. Bien le bonjour au tennis. Vas-y, attends, bouge pas. 7 mois qu'on est dans ce bled et on vient de découvrir aujourd'hui qu'il y avait un tennis. Mais avant, nous n'avions pas de raquette. Avant, nous n'avons pas de raquette et il y avait un temps de merde aussi, il faut quand même le noter. Hein. Let's go! On essaye de pas toucher le filet. Un coup, filet. Ouf. Ouh, elle était tricky celle-là. Ouh là là, elle m'a fait courir. Ouais. Ça s'est pas fait souvent ça sur YouTube, des matchs de tennis en vue première personne. Merci d'avoir suivi ce bref instant de tennis aux Pays-Bas. L'Open des Pays-Bas. Y a pas. Salutations, aujourd'hui je vais vous parler de BD aux Pays-Bas. Vous le savez peut-être, mais j'ai fait des études de bande dessinée à Liège, donc très francophone, mais le monde néerlandophone c'est un tout autre game que je connaissais pas si bien en fait. La grosse resta aux Pays-Bas, c'est Suske en Wiske. En français c'est Bob et Bobette, c'est une des BD les plus populaires en langue néerlandaise, bien qu'elle ne soit pas néerlandaise, puisque l'auteur est flamand, donc la Belgique néerlandophone. On peut voir, c'est une BD qui date de fou, je crois que c'est la fin des années 40 ou 50, donc c'est à peu près la même époque que Tintin en fait. Hein. Regardez, ça c'est une édition de 1976 et ça c'est une édition de 2021. Autre BD néerlandophone très populaire.
Yomuke. Alors en français c'est Jilejo. Moi je lisais ça quand j'étais petit chez ma grand-mère et j'adorais. Donc c'est deux petits garçons qui font des tas d'aventures ensemble à travers le monde avec leur perroquet. Regardez la tronche du perroquet. C'est pareil, c'est pas néerlandais, c'est belge-flamand. L'auteur Jeff Nice, il vient d'à côté d'Anvers, je crois. Donc ça c'est un gros banger chez les néerlandophones. Alors que en France ça a fait un peu un flop. Sur les 200 albums qui existent, il y a que une vingtaine d'albums qui ont été traduits en français. Donc ce que j'ai entre les mains, c'est des albums uniques que vous ne verrez jamais en France, puisque c'est des albums qui n'ont pas été traduits en français. Ça va me permettre de pratiquer un petit peu mon néerlandais. Pas du tout. J'en avais déjà un petit peu parlé dans le vlog à Utrecht, mais vous pouvez constater que toutes les BD aux Pays-Bas sont avec des couvertures flexibles. Regardez, on peut comparer avec une BD en français. Voilà, c'est une couverture, c'est joli, c'est un bel objet, c'est une couverture en dur. Ici, elles sont totalement molles, c'est dommage. Et quelque chose d'encore plus frustrant, c'est le même prix. Et ça me révolte intérieurement, ça me rend fou. C'est tout pour les BD néerlandophones pour aujourd'hui. Si j'en trouve d'autres, je vous les montrerai. Salutations, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes à Zaandam. C'est une ville qui touche Amsterdam et elle est assez connue grâce à ce bâtiment. Regardez. Merde, je suis pas dans un bon angle, attendez. C'est le Intel Hotel, c'est l'endroit le plus instagrammable de la ville. Il a été fait à partir d'environ 70 devantures de maisons traditionnelles de la région. Regardez-moi ça, le mec il a vraiment joué au Lego. Zaandam, c'est la plus grosse ville du Zaanstad. Donc Zaanstad, c'est le nom de la commune qui regroupe une petite dizaine de villes. Et pour vous dire à quel point c'est grand, dans le Zaanstad, il y a 160 000 habitants. C'est l'équivalent de Grenoble. Et la moitié, c'est Zaandam. Ce qui fait que le Zaanstad, c'est la 17e ville la plus peuplée des Pays-Bas. On en est là, hein. Tout ça en banlieue d'Amsterdam. En réalité, on est vraiment juste à côté de là où j'habite, mais j'y étais jamais allé. Et comme c'est un peu un scandale, je me rattrape aujourd'hui avec vous. Et donc, Stadhuis, c'est l'hôtel de ville de Zaanstad, pas que de Zaandam. Donc là, on est dans le centre-ville et regardez, il y a 2 étages, la ville est vraiment faite sur 2 niveaux avec le canal en bas là. Regardez, le Primark il est sur les 2 niveaux en même temps. Donc voilà, je suis passé en bas, vous voyez, et puis je vais arriver du coup devant le Intel Hotel. Voilà ce que ça donne depuis en bas, le Intel Hotel. Là je suis vraiment tout au bord du canal, hein. Dans leur ville, ils ont une cascade. Est-ce que tu as une cascade chez toi? Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Mais ici, ils ont non seulement une cascade, mais ils ont aussi des moulins. Les fameux moulins touristiques des cartes postales. Et ce sera pour un autre vlog, parce que à pied c'est loin. Et ça, c'est le McDo de Zaandam. Et ce pourquoi je vous le montre, c'est parce que c'est le tout premier McDonald's d'Europe. Alors je sais pas si c'est celui-là, parce que maintenant à Zaandam il y en a 3. Mais j'ai une chance sur 3 que ce soit celui-là. Il est arrivé en 1971, donc 1 an avant celui de Strasbourg. Je crois que c'est le premier en France. Voilà, appréciez, c'est le patrimoine historique. Quand je disais que j'étais jamais venu, en réalité c'est à moitié vrai. J'étais déjà venu pour le Dam to Dam, si vous vous souvenez, dans le deuxième vlog. Mais j'étais pas allé dans le centre avec les bâtiments verts là-bas comme je vous ai montré. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais plus concentré sur ne pas mourir. Donc là, je suis sur la grande rue commerciale principale. Je vais bientôt arriver à la rivière là-bas. La rivière Zaan, car oui, Zaandam, ça veut juste dire digue sur la rivière Zaan. Amsterdam, digue sur la rivière Amstel. Rotterdam, digue sur la rivière Rotte. Zaandam, digue sur la rivière Zaan. Oh, pendant que je vous parle, je vois le Vodafone Zaandam. Je suis obligé. Je ne peux pas ne pas prendre le Vodafone de la 17e ville des Pays-Bas. Regardez-le comme il est mignon. Check, c'était pas prévu, mais validé. Bah, je crois qu'il n'y a pas plus clair comme exemple. La voilà, la digue sur la rivière Zaan. Elle est là. C'est ça, Zaandam. Oubliez ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est ça, Zaandam. Dans cette vidéo, il n'y avait que 5 jeux, mais évidemment, il y en a d'autres. Et il y a aussi d'autres... Vous entendez, c'est le ding-ding. J'étais en train de filmer une intro de vidéo. Et qu'est-ce qui fait ding-ding? Eh ben, regardez. Ce qui fait ding-ding, c'est le fameux... Ouais. Je crois que j'ai trouvé le coupable. Là, c'est ça qui balance le son. Je vais essayer de...
de finir ma vidéo, mais du coup je crois que je vais être obligé de mettre en pause un petit peu le tournage. Ah, c'était moins long aujourd'hui. Bon, on va pouvoir reprendre le tournage. En plus c'est une vidéo qui a vraiment rien à voir. Ok, bon, on peut reprendre. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ce soir, nous allons au concert et nous allons voir Big Flo et Oli, très néerlandais. Hein. Nous avons vu pour le moment 2 concerts aux Pays-Bas, Caravan Palace. Et ce soir, Big Flo et Oli, que du français. Je ne suis jamais allé voir autant de trucs français que depuis que je suis aux Pays-Bas. C'est fantastique parce que du coup, ils jouent dans des toutes petites salles. Oui, moi je les ai déjà vus, mais à Bercy, donc 20 000 places. Et là, c'est une salle qui s'appelle le Melkweg, c'est genre 2000. Même pas. Donc ça n'a rien à voir, ils vont être là comme ça devant moi. Là, en effet. Oh, c'est Oli. Du coup, go retrouver tous les Français d'Amsterdam, hein, je crois, ce soir. Hein. Et voici le Melkweg. Là où va se passer le concert. Les gars, il vient d'avoir la première partie de Berry Wham et je viens de me rendre compte qu'il y a une autre salle juste à côté, une plus petite salle, et dedans il y a Ellie Dixon. Je la suis sur Instagram, je l'adore. Je ne savais pas qu'elle jouait ce soir. Frustrant de fou, je suis obligé de partir alors que je l'adore. Je la suis depuis plusieurs années, je suis trop frustré, je dois partir puisque le concert de Big Flo et Oli va commencer. À la base j'étais juste descendu chercher une bière, Juliette garde la place. de retour dans la salle de Big Flo et Oli, on s'est fait un petit peu spoil la setlist, regardez. Là, elle est là, bien en grand sur le bureau là. L'excellence, l'élégance, l'espérance d'une naissance. C'était génial. C'était hyper cool, hyper weird d'entendre du français partout autour de nous. On n'est plus habitué maintenant. Il y avait tous les expats d'Amsterdam dans la même salle en fait. C'était trop cool, ils avaient écrit des textes avec plein de références. Ils ont fait un... Ça va être un drame, je viens de tuer Oli à Amsterdam. Je suis hyper content parce que vraiment le concert il a rien à voir avec celui que j'avais vu à Bercy il y a maintenant 2018, donc il y a pas mal d'années. Et juste après le concert, en sortant, eh ben, on est tombé sur Ellie Dixon. Tu m'as poussé pour aller lui parler et j'avoue c'était bien. C'était tellement improbable. Et on a pris une petite photo. Je souligne les mots. On devrait cracher, elle a dit. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comment ça va vous? C'est tard pour le demander. Quel nouveau mot et expression as-tu appris en néerlandais? Je sais pas trop. Parce que à l'heure où on tourne cette vidéo, on vient de rentrer de vacances en Espagne. Et même à mon travail, il y a beaucoup d'espagnols. J'ai beaucoup plus progressé en espagnol ces derniers mois qu'en néerlandais. Muy bien, Holanda. Du coup, si vous avez besoin de dire crétin, quelqu'un de un petit peu diminué, ça se dit coucouc. Mais ça m'arrive de dire coucou, vu qu'en français c'est salut. Je me suis rendu compte qu'à une lettre près, ça voulait pas du tout dire la même chose. We gaan de paarden wisselen. Nous allons changer les chevaux de paddock. Très centré hein, quand même. Hein. J'espère que ça vous plaît. On continue. Ici, ils disent bonjour différemment 5 fois par jour. Donc par exemple, s'il est midi, c'est goeiemiddag. Si c'est le matin, c'est goeiemorgen. Dans l'après-midi, c'est goeiedag. Le soir, c'est fijnavond. God, enfin Dieu. Rot, je crois. Rot, un truc comme ça. Et le dieu des chiens, c'est Rot de chien. Enfin, vous voyez qu'on s'intègre. La conclusion est folle. Oh, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. À la prochaine. Merci, salutations. Moi, ça m'a suffi. Hein. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could.